Bon réveil à toutes et à tous. L'interview politique de la matinale avec Sonia Mabrouk et son invitée Elisabeth Borne, ministre du Travail. Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Comment faire accepter les règles? Comment faire largement accepter le port du masque quand on voit, comme hier, ceux qui cassent et caillassent à des années-lumière des gestes barrières et de tout respect d'ailleurs? Écoutez, moi je peux que condamner les débordements violents qui n'ont rien à voir avec le sport qui sont intervenus hier. Je pense que c'est important que chacun ait en tête que, quelle que soit son activité, c'est très important de respecter ces gestes barrières. C'est finalement notre responsabilité à chacun d'entre nous d'éviter une reprise de l'épidémie. Et effectivement, je pense que c'est aussi important au moment où les salariés vont rejoindre leur entreprise, après leurs vacances, qu'ils soient rassurés sur le fait qu'il y aura des bonnes règles sanitaires dans les entreprises, que ça leur donne confiance sur la reprise. Rassurés peut-être, mais dubitatifs. Pour la France qui travaille et qui se lève tôt, il y a les règles et les interdictions. Mais pour les autres, Madame la Ministre? Non, mais pour les autres, vous savez, il y a des établissements qui ont été fermés, ceux qui ne respectaient pas hier les règles de distanciation. Il y a eu aussi des verbalisations. Donc les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. Et en entreprise, moi je le redis, c'est important que chacun sache qu'il retourne au travail avec des bonnes règles sanitaires. Il faut qu'on concilie la protection de la santé et l'activité économique. Alors justement, en entreprise, le port du masque sera donc systématisé, obligatoire dès le 1er septembre dans les espaces clos et partagés. Et si on ne le porte pas, Elisabeth Borne, à ces endroits, qu'est-ce qu'on risque comme sanction ? Écoutez, moi je pense d'abord qu'il faut faire confiance aux entreprises, aux partenaires sociaux qui sont bien conscients que c'est finalement la reprise qui se joue. Confiance, mais c'est une responsabilité pour les entreprises aussi. C'est une responsabilité pour les entreprises. Alors la confiance, ça n'empêche pas effectivement que les services du ministère du Travail seront présents. Ils seront présents pour conseiller, pour accompagner et puis aussi pour contrôler le bon respect de ces gestes barrières en entreprise. Donc il y a sanction à la fin, avertissement, ça peut aller jusqu'au licenciement. Alors, écoutez, franchement, il peut y avoir des sanctions. Moi, je vous dis, depuis le déconfinement, les entreprises sont très responsables sur la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés en entreprise, plus de 7000. Et moi, j'ai vraiment confiance dans le fait que les entreprises vont s'approprier ces nouvelles règles. On entend votre confiance, mais c'est aussi un avertissement. Vous dites attention, est-ce qu'il y a quand même sanction? Moi, j'imagine ce matin, un salarié, un employé, même un employeur qui vous écoute, il a envie de savoir si quelqu'un ne porte pas le masque en espace clos partagé, est-ce que ça peut aller jusqu'à un licenciement? Est-ce que c'est une faute professionnelle? Écoutez, c'est une faute comme tout non-respect d'un règlement intérieur dans une entreprise. Mais je pense que chacun doit d'abord se dire que c'est sa responsabilité pour se protéger, pour protéger ses collègues, pour protéger ses proches. C'est ça le sens de ces règles et de ce port du masque en entreprise dans les espaces de travail partagés. Mais est-ce que vous n'allez pas trop loin? Certains se disent peut-être décision légitime sur le plan sanitaire, mais est-ce que ce n'est pas l'hystérie réglementaire? Vous intervenez dans la vie des entreprises. Je pense que c'est important. Moi, je vous dis qu'on se donne tous les moyens de ne pas devoir faire face à une nouvelle vague d'épidémie comme on l'a connue au printemps. Et cette règle de port du masque, elle participe effectivement à la protection pour éviter une nouvelle vague et donc à la reprise économique. Je pense que chacun souhaite que l'économie reparte, bien sûr, qu'on protège les emplois et c'est bien ce à quoi le gouvernement s'attelle. Pour que ce soit clair, ce protocole sanitaire en entreprise, il sera disponible quand? Pour la visibilité. Alors, tout simplement. Ce protocole sanitaire, donc moi je le redis, suite à un avis du Haut Conseil de la Santé publique du vendredi 14 août, suite aussi au constat qu'on peut tous faire que l'épidémie, le virus circule beaucoup plus, on est à 4-5 000 nouveaux cas par jour alors qu'on était à 1000 cas en juillet, il faut des nouvelles règles. Et donc ces nouvelles règles, on a échangé avec les partenaires sociaux mardi dernier. Moi je souhaite qu'on puisse regarder les dérogations qui seront possibles, à la fois pour les activités pour lesquelles c'est très pénalisant, et je pense que par exemple sur un plateau comme ici, on voit bien que ça serait pénalisant d'avoir systématiquement un masque, aussi donc pour les situations. Donc il y aura dérogation, aménagement pour certaines activités, c'est ce que vous étudiez en ce moment? C'est ce sur quoi, vendredi dernier, on a ressaisi le Haut Conseil de la Santé publique, parce qu'il faut effectivement des règles qui protègent, il faut aussi faire preuve de bon sens.
pour des activités pour lesquelles c'est pénalisant, et puis aussi quand on voit qu'on a d'autres façons de se protéger. Par exemple, si on est à 3 salariés dans 100 mètres carrés, on peut imaginer qu'on peut se dispenser du port du masque. Vous n'avez pas gardé votre masque là pour cette interview en studio, dans cet espace clos. Pourtant, dans une semaine, normalement, si on considère tout ce que vous venez de me dire... donc je vous confirme que nous avons ressaisi le Haut Conseil de la Santé publique et qu'on attend sa réponse vendredi au plus tard. Sur cette base-là, le protocole sera mis en ligne au plus tard lundi prochain, parce qu'il s'appliquera à partir du 1er septembre. Avec tout ce que vous venez de nous dire, Madame la Ministre, est-ce que vous encouragez ce matin au retour sur le lieu de travail pour ceux qui ont la chance d'avoir un emploi, ou est-ce que vous continuez à préconiser le télétravail ? Alors on préconise, le télétravail, ça reste une très bonne solution quand on peut le faire, et tout le monde ne peut pas télétravailler, a fortiori quand on est dans des zones où le virus circule fortement, comme par exemple c'est le cas en région parisienne. Donc ça reste une bonne formule. En même temps, les entreprises nous disent aussi que c'est important d'avoir un collectif de travail, donc de pouvoir aussi revenir sur le lieu de travail. Et dans ce cas, il faut prendre des précautions particulières, notamment ce port du masque quand on est dans des espaces de travail partagés. C'est en même temps, si je vous ai bien entendu. Un peu de ça, un peu de ça. Écoutez, je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, faire du télétravail quand on peut, revenir retrouver ses collègues parce que c'est aussi important, et quand on est au travail dans des espaces partagés, porter le masque. Alors le bon sens n'empêche pas l'inquiétude et même la grande inquiétude pour la situation du marché de l'emploi. Cette rentrée, vous la redoutez ? Est-ce que le gouvernement la redoute ? Écoutez, surtout, il s'y prépare avec beaucoup de détermination. Vous savez que dans une semaine, on présentera le plan de relance. Oui, on le sait. On sait surtout que ça a été décalé et donne le sentiment d'une impréparation. Je pense que le plan, il est prêt, je peux vous rassurer. 100 milliards d'euros qui vont venir soutenir notre activité économique. Moi, j'ai la responsabilité de tout ce qui permettra de protéger nos emplois. Ça a été l'activité partielle. Je rappelle que 9 millions de salariés en ont bénéficié au plus fort de la crise. Et maintenant, ça va être l'activité partielle de longue durée pour sauver le maximum d'emplois. Et puis aussi, on va développer des formations pour les jeunes, pour faciliter leur arrivée sur le marché du travail. On encourage les entreprises à recruter des formations. Vous les encouragez comment ? Avec la prime ? Alors effectivement, depuis début août, vous savez, on a publié le décret qui met en place 4 000 euros d'aide par an aux entreprises qui embauchent un jeune de moins de 26 ans, au moins pour un CDD de 3 mois Madame la ministre, ou un CDI. Il faut que les entreprises aient les commandes, il faut que les carnets de commandes soient fournis pour pouvoir embaucher aussi. Tout se tient, tout est lié. Eh bien, écoutez, c'est pour ça qu'il y a à la fois le plan de relance la semaine prochaine, les formations, les nombreux dispositifs. On a parlé de la prime de 4 000 euros pour accélérer l'embauche des jeunes. Je peux aussi citer les aides qu'on met en place pour accompagner le développement de l'apprentissage. 5 000 euros pour un jeune apprenti mineur, 8 000 euros sinon, et donc on a tous ces dispositifs qui vont favoriser l'arrivée de nos jeunes. On peut que se féliciter évidemment, et vous avez un discours volontariste, c'est votre rôle, mais vous vous attendez aussi, Madame la Ministre du Travail, à une très forte augmentation du chômage malheureusement d'ici à la fin de l'année, plusieurs centaines de milliers. On s'attend effectivement à une augmentation du chômage, et on a déjà eu une augmentation au deuxième trimestre, mais je vous dis que ce soit avec des augmentation ou explosion, les mots sont importants. Vraiment. Moi, je peux vous dire que je suis déterminée à tout faire pour sauver le maximum d'emplois. Pour sauver le maximum d'emplois. Et pour ça, des dispositifs comme l'activité partielle de longue durée. Vous savez, par le passé, on a trop vu des entreprises, quand leur activité baissait de 20%, elles se séparaient de 20% des salariés. L'activité partielle de longue durée, ça permet de baisser le temps de travail des salariés. La partie qui n'est pas travaillée est prise en charge par l'État à hauteur de 85, comme le groupe Safran, absolument, qui l'a signé, qui a pu sauver 6 000 emplois. Est-ce que c'est vraiment une arme anti-licenciement ? C'est vraiment une arme anti-licenciement, et je pense que c'est assez exceptionnel en Europe, ce dispositif qu'on met en place pour permettre de garder les compétences, pour que ces compétences soient là quand l'activité économique repart. Et pourtant, entre le 1er mars et le 16 août, 326 plans de sauvegarde de l'emploi ont été enregistrés avec 49 000 postes qui ont disparu. Voilà la réalité aussi. Mais je peux vous dire que mes équipes, moi-même, avec détermination, on va discuter avec les entreprises pour qu'elles se saisissent de tous ces outils qui permettent de préserver nos emplois. C'est important ce dispositif, ces accords d'activité partielle de longue durée, tout le monde y a droit. Est-ce que ce matin, clairement, Madame la Ministre du Travail, vous encouragez des entreprises, des groupes à y avoir recours ? Moi, j'encourage vraiment toutes les branches professionnelles dont l'activité va être en dessous de ce qu'elle était avant la crise à se saisir de cet outil. Vous savez, la métallurgie a signé un accord, le Syntec, donc l'ingénierie, le commerce de gros sont en train de discuter d'accords de ce type, et je crois que c'est vraiment la meilleure façon
de sauver des emplois et de garder les compétences. On peut, en plus, l'État va financer la formation des salariés qui seront en activité partielle de longue durée. Jusqu'à quelle date? Fin 2021? Alors, jusqu'à la fin de l'année, on peut signer ces accords et on peut les appliquer pendant 2 ans. Donc, ça donne aux entreprises des marges de manœuvre pour garder les salariés et les former pour que les entreprises soient plus fortes en sortie de crise. On va conclure. Quand retrouvera-t-on un niveau de chômage d'avant-crise pandémique? Est-ce que vous le savez, très sincèrement? Est-ce qu'on peut dire ce matin, on ne sait pas, vu la situation sanitaire, économique, évolutive? Évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, mais moi je vous dis, on a de nombreux outils pour sauver des emplois, pour former les jeunes, pour accompagner des salariés des secteurs en difficulté vers ceux qu'on va dynamiser avec le plan de relance. Et c'est bien mon objectif, sauver le maximum d'emplois. Et on va suivre évidemment tout cela. Merci Elisabeth Borne d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Bonne journée à vous et bien sûr à nos auditeurs à l'écoute.